On change d'univers avec Ça se passe ici. Pour tous les amateurs de plantes, vous allez découvrir ce soir des ateliers qui vont certainement vous intéresser. À Gevrey-Chambertin, une végétaliste vous propose par exemple de fabriquer des kokedama. Si vous ne connaissez pas, je vous propose de suivre tout de suite Sébastien Quéroux. Bienvenue à tous dans Ça se passe ici. Ce soir, vous le voyez, on va parler de plantes et de fleurs. Comment leur donner une seconde vie et les transformer en objets déco et utiles. C'est ce que l'on va voir tout de suite avec Estelle Meunier et ses élèves. Bonsoir Estelle. Bonsoir Sébastien. Alors vous êtes végétaliste. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement avec vos élèves? Alors là, elles sont en train de réaliser des kokedama. C'est quoi un Le kokedama? kokedama, donc c'est un art japonais, c'est l'art de mettre en forme de boule les racines des plantes. En fait, on réalise déjà la boule en terre et après, elles viennent y mettre la mousse et on va la saucissonner avec un fil de pêche jusqu'à ce que la mousse ne bouge plus. Ça va être une sorte de pot original, c'est ça? En fait, les Japonais n'aiment pas les plantes en pot. Donc, en fait, dans les années 90, le kokedama n'est pas très ancien. Il fallait trouver un moyen pour vendre des plantes au Japon. Donc, en fait, ils ont mis au point cette forme de boule parfaite, parce que les Japonais aiment beaucoup tout ce qui est parfait. Et du coup, là-bas, les plantes sont souvent en kokedama, donc posées sur une coupelle ou alors suspendues. Là, tout à l'heure, elles feront après un petit macramé pour pouvoir suspendre la boule. Et c'est vrai que ça fait un bel objet déco. En plus, voilà, pour c'est complètement insolite et ça fait un petit peu. C'est très structuré. C'est différent d'une plante en pot. Ça raconte une autre histoire. Alors parmi vos élèves, il y a Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Pourquoi vous avez voulu vous inscrire dans cet atelier? Alors ça fait quelques années que je suis une fervente élève d'Estelle. Et donc c'est un lieu de rencontre, de création. On est au milieu d'objets magnifiques avec des conseils, une compétence rare, on peut dire. On fait des choses un petit peu originales avec des plantes, des fleurs, certaines fois qui sont toujours choisies avec soin, françaises de préférence. Voilà. Et vous en profitez pour faire de la déco dans votre maison? Ah oui, je garde tout et je suis toujours tellement fière quand je rentre le soir avec mes œuvres. Hein, Oui. comme ça. Si. Alors Estelle Meunier, on voit autour de nous une partie de vos œuvres. Qu'est-ce qui vous a conduit à la création végétale? Alors, ce qui m'a conduit à la création végétale, c'est vraiment l'amour pour ce matériau vivant, à la base. J'ai arrêté toutes mes études que j'étais en droit pour vraiment m'orienter là-dedans. Ça fait 25-30 ans maintenant. Et donc, j'ai fait l'école des fleuristes de Paris et puis après, je me suis mis à mon compte. Est-ce que donner une seconde vie aux plantes, ça vous paraît important? Alors, donner une seconde vie aux plantes, c'est pour moi, depuis quelques années, on va dire depuis 2008, c'est vraiment quelque chose que j'ai au fond de moi. J'ai envie de rendre pérenne le végétal. Je voulais sortir du métier de fleuriste traditionnel avec des fleurs périssables. Donc, toutes les créations que je propose en cours ou que je propose à la vente dans mon atelier, c'est uniquement des choses qui se gardent. Ouais. Donc des fleurs naturelles qu'on séchait ou des plantes à arroser. Voilà. Et qu'est-ce que n'importe qui peut faire à partir de plantes ou de fleurs séchées? Là, par exemple, ça, c'est deux créations qu'on a fait en cours au mois de juin, puisque c'était à base de pivoines. Donc les pivoines locales, 100% Côte d'Or de la Sanfon. Voilà. Donc ça, c'est des pivoines magnifiques qui sont poussées pas très loin d'ici, on ne peut pas plus local. Et puis, on les a travaillées fraîches. Et puis, regardez, ça a très bien séché. Et puis, c'est des créations qu'on peut mettre dans son intérieur. Ouais. Je vois des abat-jours aussi. Ça aussi, on peut faire soi-même? Oui, alors il y a un cours sur l'abat-jour, pour mettre sur un lampadaire ou pour une lampe de chevet, par exemple. Et chacun est libre de s'exprimer pour faire sa création un petit peu comme il l'entend. Là, on arrive, on se met les pieds sous la table et tout est là. Le matériel, les outils, tout. Voilà. La création végétale, c'est à la mode aujourd'hui?
Alors, c'est pas que la création végétale, je dirais c'est le do-it-yourself, on va le dire en français parce qu'on n'aime pas trop les anglicismes, c'est je le fais moi-même. Ouais. Voilà, c'est la satisfaction de créer quelque chose avec ses mains en allant glaner des choses dans le jardin ou dans la forêt, c'est ça qui est, voilà, qui est super en fait. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Merci. Estelle Meunier. Et pour celles et ceux qui s'intéressent également à cet univers de la création végétale, eh bien, sachez qu'Estelle interviendra régulièrement cette saison dans la nouvelle émission matinale de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, Les experts d'ici. Ce sera en compagnie, bien sûr, de Pascal Gervaise. Merci Sébastien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée et je vous invite à rester sur France 3 pour découvrir notre patrimoine.